Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au déjeuner thématique de Carmignac qui portera sur le monde obligataire en 2025. Quelle est la pertinence de la gestion flexible avec une mise en lumière de deux stratégies, Carmignac Portfolio Flexible Bond et Carmignac Portfolio Crédit, expliqué par nos deux experts, Guillaume Rijade, co-responsable de l'équipe obligataire et gérant, Alexandre Deneville, gérant. Nous vous emmenons au cœur de cet événement. Ce krach obligataire que nous avons vu cette année, c'est l'illustration, c'est l'accélération de remontée de taux en Europe, en Allemagne, après l'annonce par les Allemands d'un plan d'investissement majeur à venir. Nous étions surpris, comme tout le monde, par l'amplitude et le timing de ce plan d'investissement, mais nous étions déjà bien préparés pour moins de pessimisme sur l'Europe. Notre conviction, c'est que la croissance serait plus résiliente, qu'il y aurait plus d'inflation, et en préparation de cela, nous avions une sensibilité négative sur les taux européens. Et donc cette remontée des taux, pour nous, ça n'a pas seulement été un risque qui a été absorbé, ça a été une source de performance. Cette remontée des taux, elle était très localisée sur l'Europe. En effet, aux États-Unis, on a plutôt vu une baisse des taux, et plus précisément les taux réels. C'était une traduction de moins d'optimisme sur les États-Unis. Après l'élection de Trump, nous avions cette conviction aussi que la croissance ralentirait. Et donc pour cela, nous avions une position longue en duration sur les taux américains, ce qui nous a permis, là aussi, d'avoir une performance positive. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde notre gamme, on réussit à avoir des portefeuilles diversifiés avec une notation moyenne investment grade, tout en ayant des rendements ajustés du risque relativement attractifs. Pour construire ces portefeuilles, on tire parti de la dispersion qu'on observe sur les marchés de crédit, c'est-à-dire que du fait que derrière des niveaux de valorisation de marché assez chers, il y a toute une variété de situations avec des valeurs qui offrent un supplément de rendement par rapport au risque fondamental. Et notre travail justement de sélectionneur de valeurs, de gérants et d'analystes fondamentaux, c'est d'aller composer des portefeuilles avec ces valeurs pour offrir ce rendement ajusté du risque plus intéressant. Le plan d'investissement allemand qui a déjà été évoqué est quelque chose qui est structurant et qui aura des effets durables sur l'Europe pour les prochaines années. En termes de croissance, en termes d'inflation, plus d'inflation et surtout beaucoup plus d'émissions obligataires. Donc la conséquence, c'est que les taux européens vont continuer à monter et nous sommes positionnés pour cela, des taux plus hauts en Allemagne, en Italie, en France. Inversement, nous pensons que les taux vont se stabiliser aux États-Unis, voire même baisser, le ralentissement économique se matérialisant petit à petit. Et donc nous sommes positionnés pour cela, des taux qui baissent aux États-Unis ou dans d'autres poches de diversification ailleurs dans le monde. Nous sommes longs en duration sur les taux en Amérique latine, nous sommes short en duration sur les taux japonais. Donc une gestion active du risque de taux et qui s'accompagne d'une gestion active du risque de crédit. Aujourd'hui, nous avons une approche prudente, mais des convictions qui restent fortes sur les subordonnées financières, sur d'autres classes d'actifs. Les opportunités qu'on voit sur les marchés du crédit et qui traduisent cette dispersion dont je parlais un peu plus tôt, il y a plusieurs poches du marché qui en sont emblématiques. La première, c'est celle des émetteurs financiers, qui sont des compagnies qui sont assez gourmandes en capital parce que par nature, elles empruntent pour prêter et qui font l'objet d'une défiance latente de la part des investisseurs compte tenu de l'historique troublé de cette industrie. Défiance qui n'est plus du tout justifiée aujourd'hui, mais qui produit quand même un surplus de rémunération par rapport au risque fondamental dont on tire fréquemment parti. Un autre exemple de poche du marché du crédit qui offre beaucoup de valeur à nos yeux, c'est celle du crédit structuré, en particulier des tranches de CLO, où on a beaucoup d'expertise et d'expérience. Cette classe d'actifs, ses portes sont fermées par des barrières à l'entrée régulatoires qui en interdisent l'accès aux plus petits acteurs financiers. Ce qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fréquemment se traduit par des surplus de rémunération très intéressants sur ces tranches de CLO qu'on achète. Enfin, quelque chose de très intéressant dans les marchés du crédit, c'est qu'ils ont une composante primaire très importante avec 30 à 40% du marché qui refinance tous les ans. Et dans ces 30 à 40%, il n'y a pas que des refinancements, il y a aussi des nouveaux émetteurs qui sont fraîchement débarqués sur le marché, qui se présentent à l'occasion de roadshows qui durent 2-3 jours. Et parfois, ces roadshows ne sont pas tout à fait suffisants pour que la communauté des investisseurs prenne ce qu'on estime nous être la bonne mesure du risque fondamental. Et donc le rendement qui va être demandé va être excessif et donc attractif
par rapport au risque fondamental sous-jacent tel que nous on l'estime. Et ça crée aussi fréquemment des situations d'investissement intéressantes.